Bien. Elle va très bien. Elle va très bien. Elle est son fier. Droit à l'information. Non, du tout. On parle de privé, Elle va très bien. La Sainte Fatih va très bien. Machallah. Voilà. Et vous, on y va avec le 6h30 info avec une femme nommée à la tête de la DER. Alors, elle s'appelle Mam Abissé. Elle était jusque-là donc directrice générale de 3FPT en poste depuis 2019. Elle remplace donc à ce poste Pape Amadou Sarr, démis de ses fonctions mercredi dernier après le Conseil des ministres. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition en Wolof avec sa première sortie. Incendie à la salle de vente, l'État du Sénégal indemnise les victimes. C'est selon le quotidien Le Soleil, l'État a décaissé 75 millions de francs CFA à l'endroit des sinistrés. L'avenir du site est en question. Rappelons que la salle de vente a fait l'objet d'un violent incendie lundi dernier. Journée de commémoration des martyrs des événements du mois de mars de l'année dernière. Lors du jour, une prière sur toute l'étendue du territoire. À 12h, un point de presse sera donc animé par les leaders. Parlons éducation à présent, négociation État-SAMES, le syndicat autonome, santé autant pour moi. État-SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal, se félicite de la rencontre tenue hier jeudi en présence du ministre de la fonction publique, des échanges pour prendre les devants et éviter les grèves et tout autre blocage du système. Nous écoutons à ce propos Maria Massar et Amadou Yeri Kamara, et c'est le secrétaire général du SAMES au micro de Pape Sangoné Mbaye. Dañoo déposé woon préavis loolu nag dañ koy rafetlu parce que d'habitude dañu xaar nit ki grève ba grévaat ñu soog ko woo. Négociation État, SAMES, comme je le disais tout à l'heure, le syndicat autonome des médecins du Sénégal s'est félicité ici de la rencontre qui s'est tenue hier jeudi en présence du ministre de la fonction publique, des échanges pour prendre les devants et éviter les grèves et tout autre blocage du système. À ce propos, nous allons écouter la ministre Maria Massar et Amadou Yeri Kamara au micro de Papa Sangoné Mbaye. Apparemment, l'élément n'est pas en place. Parlons également de la marche des agents de santé Andeguesum. Ils dénoncent les conditions de travail et exigent la matérialisation des accords signés. Marche des agents donc. Et ils veulent de meilleures conditions de travail, à savoir les indemnités de risque. Pape Mbaye Diao et Fally Gaye nous en disent un peu plus. Aujourd'hui, on a convoqué l'Assemblée générale par rapport des problèmes qui surgissent au niveau de la commune de Kaolack. À savoir, aujourd'hui c'est le 9, actuellement on n'a rien perçu. Et la loi dit qu'à partir de 8, tout employeur n'a plus le droit de... Voilà, toutes nos excuses pour ces quelques problèmes techniques, Ibou. Je pense que donc on peut y aller pour la page inter tout de suite après le la jingle. présence d'une beauté féminine, voilà ce que ça donne, les hommes se plantent. Voilà, avec Cheikh le matin devant tout le monde comme ça. Voilà ce que ça donne. Samay wax du fanaan am. Dem leen bitim réew. Apou, on réclame le jingle. Voilà, je
pense qu'on y est, Ibo, pour la page Inter, avec la machine qui fait des siennes. Le Soudan du Sud, où 36 personnes ont été tuées dans la région d'Abyei. Alors, c'est le bilan du 10 février allant au 6 mars, les combats dans la région frontalière et pétrolière d'Abyei que se disputent le Soudan et le Soudan Sud. On fait un total de 36 morts depuis et plusieurs blessés contraints. Au moins à 50 000 personnes à abandonner donc leur domicile. C'est le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies qui a dressé un bilan mercredi au centre des violences des différents territoriaux persistent et des conflits intercommunautaires entre autres. Il oppose la communauté Ngodika et les éleveurs de Messerea. République démocratique du Congo, l'Ukraine rapatrie ses soldats de la MONUSCO, puis de 250 soldats donc en mission onusienne envoyés en République démocratique du Congo s'apprête à quitter le pays face à l'invasion russe. L'Ukraine a besoin de toutes ses forces pour faire face. Kiev a pris la décision de rapatrier donc ces hommes envoyés dans cette mission. République démocratique du Congo, plus de 250 casques bleus ukrainiens ont été déployés dans cette zone. À Lomé, le premier sommet de la cybercriminalité au Togo rassemblera du 23 au 24 mars prochain dans la capitale. Les gouvernements du continent, des entreprises et des acteurs de la société civile ensemble, ils réfléchiront donc sur comment faire de cette thématique une priorité absolue des États africains. Les organisateurs du sommet remarquent que depuis 2 décennies, les pays africains connaissent une profonde mutation liée à l'adoption rapide des technologies numériques. En Espagne, à présent, les députés donnent leur feu vert à la création d'une commission d'enquête sur la pédocriminalité dans l'Église. Les députés espagnols ont donné feu vert hier jeudi à la création de cette commission qui sera dirigée par des experts chargés donc de mener la première enquête officielle dans le pays sur la pédocriminalité dans l'Église catholique, très longtemps accusée d'opacité. Cette initiative inédite en Espagne, proposée par les socialistes au pouvoir et le parti basque PNV, a été approuvée par une très large majorité par les députés. En France, l'acteur Gérard Depardieu, mis en examen pour viol et agression sexuelle. Fin août 2018, la comédienne Charlotte Arnould, âgée de 22 ans, au moment des faits, s'était présentée à la gendarmerie dans le sud-est de la France en affirmant avoir été violée quelques jours plus tôt à 2 reprises au domicile de la star en hôtel particulier parisien. L'acteur est un ami de la famille de Charlotte Arnould qu'il connaît depuis son enfance. Et pour terminer, c'est le Paris Saint-Germain visé par une enquête disciplinaire après la déroute face au Real. Simplement agacé ou faute disciplinaire, l'UEFA a ouvert jeudi une enquête contre le PSG et ses dirigeants pour éclaircir donc leur comportement après l'élimination face au Real de Madrid en 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Les investigations s'appuient sur l'article 11 du règlement disciplinaire et de l'instance qui porte les principes généraux de conduite, ainsi que l'article 15 qui sanctionne le comportement incorrect des joueurs et d'officiels. Cheikh Tidiane Dia. jërëjëf Ibou Diouf ci actualité internationale boobule. Malheureusement, tu as réveillé de mauvais souvenirs chez Marcel Maroun qui a horreur de ces images. On est déjà mort comme ça suffit. Bon, mais les fans ne doivent pas pousser le bouchon plus loin, quoi. Apparemment, il est plus supporter que moi. Ouais, on est éliminé, ok, c'est bien. On a été frustré par un arbitrage scandaleux et un arbitrage maison. C'est normal qu'on pète les plombs à la fin du match, mais bon, voilà, c'est rien du tout. Vous êtes habitué des faits, malheureusement.
malheureusement. À chaque fois qu'on vous bat, c'est de la faute de l'arbitre. C'est ça. C'est ça. Cette fois, il n'y a pas de fair play. Hein. Les faits sont là. Quand on perd dans les règles de l'art, là c'est la sportivité. Mais quand l'arbitre se mêle justement de l'élimination d'une grande équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est normal qu'il y ait grogne. Non, Malick, elle n'est pas grande cette équipe. waaw jërëjëf dañuy ñëw ci café court